Bienvenue sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, votre maturité spirituelle est notre but. Pour ce faire, nous vous partageons régulièrement les contenus édifiants des livres chrétiens, un contenu censuré à la lumière des Saintes Écritures pour que vous croissiez en connaissance et en grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans les partages actuels, nous venons nous entretenir avec vous sur le sujet « Le ciel d'après l'enseignement des Saintes Écritures ». C'est un contenu tiré des écrits de l'évangéliste Dwight Lyman Moody. Suivez cette série d'enseignements dans un esprit de culte. Priez pour vous-même et pour nombreuses autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Cinquième épisode, le ciel et ses richesses. Amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi ira ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 20. Personne ne se croit riche tant qu'il n'a pas tout ce qu'il désire. Bien peu sont contents de ce qu'il possède. Celui qui envie ce qu'il ne peut obtenir se croit dans une sorte de pauvreté. Il est ainsi parfois d'autant plus pauvre qu'il est plus riche des biens terrestres. Quelqu'un a dit fort sagement qu'acquérir des richesses coûte beaucoup de travail et les garder beaucoup de soucis. Si l'on en abuse, voici les remords qui vous saisissent. Si on les perd, on les pleure. C'est donc une erreur très grande de faire un tel cas des trésors temporels. Mais nous ne saurions trop apprécier ceux qui sont impérissables et réservés dans les cieux pour les racheter de Jésus. Quelle que soit notre fortune ou notre position, il nous manque toujours quelque chose. L'avantage le plus grand que le riche ait sur le pauvre et celui dont il profite le moins, c'est de rendre le pauvre heureux. Les biens de ce monde ne rendent pas réellement heureux. Ils prennent souvent des ailes pour s'envoler. On raconte que Mida transformait en or tout ce qu'il touchait. Mais ce roi aux longues oreilles ne s'en trouvait pas mieux pour cela. Il y a beaucoup de vrai dans ces anciennes fables. Ni l'argent, ni le temps ne devraient être gaspillés. Je plains celui qui ne sait plus comment employer l'un et l'autre, tant il en a de reste. On peut dire, en vérité, que celui qui fait du bien avec son argent y imprime, pour ainsi dire, l'image de Dieu comme à une monnaie qui accourt dans le ciel. Bien que tout l'or du monde ne puisse ouvrir à une seule âme les portes éternelles. Le salut doit être reçu comme un don fait à quiconque le demande. Nul n'est trop pauvre pour devenir un millionnaire céleste.
l'or est une fausse sauvegarde. Ils sont nombreux de nos jours les adorateurs de l'or, là où la guerre en tue des milliers, la soif de l'or en tue des millions. Son histoire parle d'esclavage et d'oppression. Et quel empire il exerce! Voyez les mines et les souffrances de ceux qui les creusent, les plantations et leurs travailleurs lassés, la bourse et ses habitués aux traits hagards et vieillis avant le temps. Ce ne sont là que des spécimens de plus pauvres de ses esclaves. L'or a des titres et des honneurs pour récompense. Des trônes même sont à sa disposition. Les rois sont au nombre de ses conseillers, et des puissants et de nobles lui sont amplement soumis. Cette soif du gain voudrait transformer la terre entière en or. On rend compte que Tapeya, fille du gouverneur de la forteresse du mont Capitolin, séduite par la vue des bracelets d'or des soldats sabins, consentit à leur ouvrir les portes s'ils lui donnaient ce qu'ils portaient au bras gauche. Le pacte fut conclu et les Sabins lui tinrent parole. Tatius, leur chef, lui remit le premier ses bracelets et son bouclier. Puis, chaque soldat jeta sur la traîtresse sa part des trésors convoités, jusqu'à ce qu'elle s'affaissa sous le poids y expira. Ainsi, l'or entraîne les hommes à leur perte. Lors du naufrage des vapeurs, l'Amérique centrale des centaines était à bord qui retournaient au milieu de leur famille et de leurs amis après avoir fait fortune dans les mines. Mais la perspective du désastre ôta subitement toute valeur à l'or qu'ils apportaient. Ils jetaient leurs ceintures précieuses, des sacs de sable et d'or, jonchaient le plancher des cabines. Un homme y laissa même 100 000 $ en disant qu'il les donnait à qui voudrait les prendre. Mais, à l'heure suprême du danger, l'or n'avait plus d'amateurs. Il peut être bien utile, mais souvent, il est une mauvaise sauvegarde, car ce poids nous entraîne en affaires. Le révérend John Newton alla visiter une famille qui venait de perdre toute sa fortune dans un incendie. Il entra en disant: « Madame, je vous félicite. » La dame qui était pieuse fut surprise et prête à s'offenser. « Comment, dit-elle, vous me félicitez de ce que tout ce que j'ai possédé est brûlé? » « Oh non, répondit Newton, mais je vous félicite de ce que vous possédez d'autres richesses que le feu ne peut atteindre. » Cette allusion au trésor céleste apaisa le chagrin de la dame et l'amena à se soumettre plus complètement à la volonté de Dieu. Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Proverbe 15, verset 6. Je n'ai jamais vu mourir avec regret un chrétien riche des biens célestes. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre d'en avoir trop. Un de mes amis se trouvait, il y a quelques années, sur les bords de la Mersey à Liverpool au moment où l'on remorquait un navire dans le port avec de grandes précautions. Ce navire se tenait à fleur d'eau et l'on s'étonnait qu'il ne sombra pas. Bientôt un autre vaisseau qui pouvait se passer de remorqueur remontait lestement la rivière en cincelant les autres embarcations. Mon ami apprit que le premier, chargé de gros bois,
avait fait une voie d'eau et avait sombré en partie. Aussi entrait-il dans les ports à grande peine. Je crois que bien de chrétiens des professions ou même des réels chrétiens sont dans ces cas difficiles. Trop alourdis par leurs trésors terrestres, ils ont besoin des renforts de l'Église tout entière pour ne pas retourner dans le monde. Si l'Église, comme le disait Wesley, travaillait constamment avec énergie, quelle puissance elle déploierait! Comme elle atteindrait vite les masses. Mais elle n'a pas d'action sur le monde parce qu'elle se conforme au monde. Il ne faut donc pas s'étonner qu'un si grand nombre de chrétiens ne croissent pas dans la grâce, puisque les choses de la terre ont tant de prise sur leur cœur. Si leur trésor était dans le ciel, les ministres de l'Évangile n'auraient pas besoin de les presser de vivre pour le ciel. Les chrétiens ne pourraient faire autrement. Si leur cœur vivait au ciel, leurs esprits y seraient aussi, et leur vie tendrait en haut. Une petite fille disait un jour à sa mère: « Ma monitrice nous a dit que Dieu ne nous plaçait sur la terre que pour peu de temps, et afin que nous puissions nous préparer pour un monde meilleur. Pourtant, je ne vois personne qui se prépare. Je vois que tu te prépares, maman, pour aller à la campagne. Que tante Elisa se prépare à venir ici, mais personne ne se prépare pour aller là-bas au ciel. Pourquoi ne cherche-t-on pas à être aussi près? » Un propriétaire du Sud avait un de ses esclaves qui était pieux. Après la mort du maître, chacun disait qu'il était allé au ciel. Le vieil esclave secoua la tête. « Moi, rendre Massa, pas aller là-haut, dit-il. » « Mais pourquoi, Ben ?» lui demanda-t-on. « Parce que quand Massa devait aller en voyage, lui parler longtemps et se préparer. Moi, jamais attendre lui parler d'aller au ciel, jamais voir lui se préparer pour cela. Un grand nombre ne se prépare pas. Jésus nous enseigne à ne pas nous amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs dérobent, et à nous amasser des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne gâtent rien et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car, ajoute-t-il, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Les trésors de nos cœurs. On connaît bientôt quel est le trésor d'un homme. Au bout d'un quart d'heure d'entretien avec lui, vous pourrez comprendre si ses affections sont en bas ou en haut. Parlez à un patriote de ce pays, vous verrez son regard s'enflammer parce que ces sujets l'intéressent vivement. Si vous causez avec un homme qui est dans les affaires, dites-lui où il pourra gagner une forte somme et vous apercevrez que c'est là ce qui lui tient le plus à cœur. C'est leur cœur qui vous écoutera avec attention. À des gens qui vivent dans le monde de la mode, parlez des modes du jour,
verraient aussitôt leurs yeux briller, leur intérêt captivé, leur cœur saisi. Aborder la politique, un diplomate, le voilà tout à son affaire. Quand vous parlerez de la patrie céleste à un enfant de Dieu qui a placé ses trésors dans le ciel, alors son enthousiasme s'allumera, car son trésor et son cœur sont en haut. Souvenons-nous que c'est un commandement qui nous est donné d'amasser des trésors dans le ciel. Un ordre tout aussi positif que de ne pas dérober. Quelques-uns se figurent que tous les commandements sont sur les tables de pierre écrites sur les Sinaï. Mais Jésus-Christ nous en a donné bien d'autres quand il était sur la terre. Cherchez premièrement, a-t-il dit, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Si l'on rencontre tas de mœurs brisées, tant de gens désappointés, c'est qu'ils ont amassé des trésors pour la terre. Le docteur Arnott supposait que, pour montrer la vanité des richesses d'ici-bas, un navire chargé d'une colonie d'émigrants y entraîné à la dérive a fait naufrage. Tous les passagers ont atteint une île déserte, éloignée de tout secours humain. L'océan les entoure, mais ils ont des provisions, des vivres, une abondance de semences, un terrain fertile et un soleil vivifiant. Ils ne sont point en danger de mourir de faim. Mais voici qu'une bande d'explorateurs découvre une mine d'or. Toute la colonie s'y porte. Jour après jour, ils fouillent péniblement et recueillent des morceaux de précieux minéraux. Cependant, le printemps y passait. Pas un champ n'a été défriché. Pas un grain de semences jeté à terre. L'été arrive, leurs trésors augmentent et leurs provisions diminuent. En automne, ils reconnaissent l'inutilité de leur or, car la famine les regarde en face. Ils se hâtent d'abattre et de déraciner les arbres des bois, de labourer et de s'aimer. Mais il est trop tard. L'hiver est venu, les grains pourris dans le sol, et ils finissent par périr tous au sein de leur amas d'or. Notre terre est cette petite île, et l'océan qui l'entoure, c'est l'éternité. Nous avons été jetés sur cette plage. Nous pouvons obtenir une sémence de vie, mais ce sont les mines d'or qui nous attirent. Nous y passons le printemps et l'été de notre courte existence. L'hiver nous surprend au milieu de nos agitations. Et comme nous ne possédons pas le vrai pain vivifiant, nous sommes perdus, sans retour. Nous, chrétiens, apprécions par-dessus tout la patrie. Où sont nos impérissables trésors? Apprécions cette patrie. Une leçon au tableau noir. Il y a quelques années que me trouva à San Francisco, je me rendis à une école du dimanche. Il pleuvait et il vint si peu d'enfants que le directeur pensait à les renvoyer. Il m'invita pourtant à parler à tous les élèves réunis. La leçon du jour était sur ce texte du sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. J'invitai un moniteur à venir au tableau noir pour étudier avec moi quelles sont les choses qu'on peut posséder sur la terre en les comparant à celles du ciel.
Nommez quelques trésors terrestres, dis-je aux enfants. L'or, répondirent toutes les voix. Et cela, je suppose que l'or soit votre plus grand bien ici en Californie. Citez-moi d'autres. Des terres. Écrivons de terre. Que recherche-t-on encore de tout son cœur en ces pays? Des maisons, des plaisirs, l'honneur, la renommée. Écrivez. Les affaires. Oui, beaucoup de gens n'y vivent que pour leurs affaires. La toilette, dit un autre d'un ton un peu effrayé. Tout le col s'est mis à rire. Écrivez encore, car je suis persuadé que bien des personnes dans ce monde pensent plus à leur toilette qu'à quoi que ce soit. Elles ne vivent que pour cela. On me racontait l'histoire d'une jeune fille qui se mourait de consomption. Elle n'avait vécu que pour le monde, et l'amour du monde avait pris entièrement possession de son cœur. Un jour, qu'elle croyait de mourir, elle se fit friser les cheveux pour paraître plus belle dans son cercueil. Elle ne mourut pas, mais languit, encore quelques jours désirant garder toujours ses cheveux frisés jusqu'à son dernier soupir. Ses amis trouvèrent qu'elle était fort belle dans son cercueil. Oh, que penser de ceux qui s'attachent à de pareilles choses? Citez encore. Les rimes, dit une voix toute honteuse d'articuler un pareil mot. Oui, écrivez. Plus d'un homme pense avec plus de plaisir au carafon de rhume qu'au royaume de Dieu. Pour lui, il sacrifiera sa femme, le bonheur de son foyer, sa mère même, sa probité, sa réputation. Il semblait dire par sa conduite, donnez-moi du rhume, et je vous abandonne le ciel et ses gloires. Je vous vendrai pour en avoir ma femme et mes enfants, j'en ferai des mendiants. Je les dégraderai, les déshonorerai pour une bouteille de rhume. C'est lui qui est mon trésor, je l'adore. Et il tourne le dos au ciel et à toutes ses gloires. Quand le petit garçon avait prononcé le mot rhume, plusieurs des enfants avaient cru qu'il s'était trompé et que ce n'était point là un trésor, mais c'était trésor pour des milliers. Un autre dit, de beaux cheveux. Écrivez, car bien des gens font grand cas de leurs beaux cheveux. Ils s'en servent pour aller se promener les dimanches et profanent ainsi le jour du repos. Mes enfants, notons maintenant quelques-uns des biens célestes. Sur quoi la parole nous dit-elle de placer nos affections? Sur Jésus. C'est bien, mettons ce nom en tête de la liste. Citez encore les anges. Nous vivrons dans leur société lorsque nous serons au ciel. C'est bien réellement un trésor que nous avons là-haut. Quoi de plus? Nos amis qui sont morts dans la foi. Notez, la mort nous les a enlevés, mais bientôt nous serons auprès d'eux. Des couronnes. Oui, une de gloire, une de justice, de couronne inflétrissable. Quoi encore? L'arbre de vie. Nous y aurons droit. Nous cueillerons de ce fruit pour vivre à jamais. Le fleuve de vie. Notez-les. C'est sur des bords de ce fleuve d'eau pure que nous marcherons. Des harpes, des palmes. Trop bien. Nous aurons là-haut tous ces trésors-là. La sainteté, oui. Rien d'essuyer n'entre au ciel.
Nos robes blanches n'auront ni taches ni faux plis. On peut trouver bien de taches dans notre conduite. Mais bientôt Jésus nous présentera son Père. Sans tache ni ride, nous serons parfaits en lui. Et encore, nous chanterons un cantique nouveau. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Je ne sais qui l'a composé, mais ce sera là un beau cantique. Nos chants d'ici-bas sont bien inférieurs à ceux de là-haut. Savez-vous quelle est la principale chose qui nous occupera dans le ciel? Ce sera de chanter. Il faut donc chanter sur la terre, comme on sait maintenant, afin que nous sachions le faire dans le ciel. J'ai compassion du chrétien dont le cœur ne chante pas. Il me semble qu'il devrait se réjouir. En arrivant dans le paradis, nous ne pourrons retenir nos voix de pousser les acclamations retentissantes qu'on attend dans les régions glorieuses. Nous remplîmes 2 colonnes de tout ce qu'il fallut écrire sur les tableaux noirs pour établir le contraste entre les trésors terrestres et les célestes. À côté des biens que Christ nous a acquis, les terrestres nous parurent bien peu de choses. Que serait pour nous un monde rempli d'or en comparaison de Christ? Vous qui aimez Christ, consentirez-vous à vous en séparer pour de l'argent? Les réunirez-vous pour avoir les honneurs de la terre qui durent quelques années? Pensez à Jésus. Pensez au trésor du ciel et mettez-les dans la balance à côté des biens d'ici-bas auxquels nos cœurs s'attachent si aisément et pour lesquels un si grand nombre vivent. Dieu bénit étonnamment cette leçon, car les moniteurs qui écrivaient sur les tableaux n'étaient pas convertis. L'argent était son idole. Les dieux pour lesquels il vivait. Il fut convaincu du péché à cette heure même. Ce fut la première âme que le Seigneur me donna sur cette côte de l'océan Pacifique. Et cet homme fut le dernier qui me serra la main lorsque je quittais San Francisco. Il avait compris les vides des choses humaines et le prix des richesses glorieuses des cieux. Oh! Si Dieu voulait ouvrir vos yeux, je suis sûr qu'il le fera si vous le lui demandez sincèrement. Il vous montrera combien ce monde est vain en comparaison des trésors célestes réservés pour vous. Bien des chrétiens se demandent pourquoi ils ne progressent pas davantage dans la vie spirituelle. Pourquoi ils ne s'élèvent pas plus haut? Peut-être qu'ils ont trop de biens terrestres, quoiqu'il ne soit pas du tout nécessaire d'être riche pour y attacher son cœur. Notre cœur peut demeurer affectionné au monde sans que nous vivions comme tant d'autres dans le monde. Les inclinations de l'enfant prodigue avaient devancé ses pas dans le pays éloigné. Son cœur y était déjà avant son départ de la maison paternelle. Plusieurs qui ne participent pas aux choses du monde le feraient s'ils en avaient l'occasion, car ils les aiment. Or Dieu regarde au cœur. Nous devons obéir à la voix du Maître et nous amasser des trésors dans le ciel. Nous ne serons alors jamais désappointés. Il est évident que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. J'ai pu faire une idole de mon commerce, de la femme que Dieu m'a donnée, de mes enfants. Pour trouver ce péché-là, il n'est pas nécessaire d'aller chez les païens. Regardez autour de vous. Tout ce qui vient se placer entre Dieu et moi est une idole. Oui, tout et n'importe quoi. Je fais bien de m'occuper de mes enfers. Et ne crée pas d'aimer trop ma famille si j'aime encore plus mon Sauveur.
Mais le Sauveur doit avoir la première place dans mon cœur. Il ne l'a pas, c'est que j'ai une idole. Demandons que l'Esprit de Dieu les bannisse toutes de nos cœurs, afin que nous ne soyons plus coupables d'idolâtrie. Toute l'éternité pour nous reposer. Nous avons des besoins profonds qui ne sont jamais entièrement satisfaits ici-bas. Nous aspirons après une connaissance sans limite, une paix complète, un amour infini. C'est là-haut que tous ces besoins recevront leur pleine satisfaction. Et ce ne sera pas là une des moindres bénédictions célestes, semblable à un beau portrait qui aurait été gâté, sali, puis restauré jusqu'à recouvrer sa première beauté. Notre âme lavée, dans le sang de Jésus, retrouve sa primitive excellence. L'image est sensible, peinte sur une toile, ne peut cependant guère se comparer à une âme vivante et intelligente. Si maintenant nous pouvions voir ceux qui nous ont dévancés dans les cieux tels qu'ils sont, nous serions peut-être tentés de nous jeter à leurs pieds. L'apôtre Jean avait déjà vu bien des choses merveilleuses. Et cependant, lorsqu'un ange resplendissant de gloire s'éteint devant lui pour lui révéler de grands mystères, il se prosterna pour l'adorer. Mais l'ange lui dit aussitôt, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. » La soif de connaître est l'un des grands besoins qu'éprouve notre âme. Le péché qui a affaibli nos facultés n'a pu nous ôter ces désirs-là. Mais l'homme, malgré tout ce qu'il croit savoir, en fait d'astronomie, de chimie, de géologie et des autres sciences, n'a pu pénétrer encore tous les secrets de la nature. Il ignore tant de choses. Des milliers d'astronomes ont vécu et sont morts. Les siècles ont passé comme un fleuve, et ce n'est pourtant que depuis peu qu'on a découvert les 2 satellites de la planète Mars. Peut-être un jour comprendra-t-on que ce ne sont pas des satellites du tout. Voilà où en sont la plupart des connaissances humaines. Nos savants, dont plusieurs ont fouillé tout le domaine, désirent apprendre davantage et faire de nouvelles découvertes. Nous connaîtrions les étoiles du firmament aussi bien que notre terre, que nous ne serions pas encore satisfaits. Tant que nous ne sommes pas devenus semblables à Dieu, il nous est impossible d'embrasser le fini. La manière imparfaite dont notre foi nous révèle Dieu ne fait que stimuler notre désir d'en savoir davantage. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, dit Paul dans 1 Corinthiens 13, verset 12, et d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Supposez que nous ne connaissions du soleil que la lumière réfléchie par la lune. De quel étonnement nous serions frappés en apprenant à quelle immense distance il est de nous. Quelle est sa splendeur et son pouvoir vivifiant. Or, tout ce que nous voyons, le soleil, la lune, les étoiles, l'océan, la terre et tout, surtout l'homme,
n'est que grand miroir où se réfléchissent imparfaitement les perfections de Dieu. Nous avons aussi besoin de repos. Nous nous lassons de travail incessant, mais nous ne trouvons jamais sur la terre de vrais repos. En Hébreu 4, 9 à 12, nous lisons: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Plusieurs personnes se trompent en se figurant que l'église d'ici-bas est un lieu de repos. Quand elles deviennent membres de l'une d'elles, c'est avec des fausses idées de leur nouvelle position, puisqu'elles croient s'y reposer. Un repos est réservé pour le peuple de Dieu. Mais il n'est pas dit que ce soit dans une église. Sur la terre, il nous faut travailler, puis nous aurons toute l'éternité pour nous reposer. Quand notre œuvre sera terminée, le Seigneur nous rappellera dans la maison paternelle pour jouir de ses repos. Pourquoi parler des repos dans le pays de l'ennemi, dans un monde où le Fils de Dieu fut crucifié et rejeté? Bien des chrétiens, je le crains, perdront leur récompense parce qu'ils se sont joints à une église pour s'y reposer, au lieu d'employer toute leur énergie à édifier le royaume de Christ. Il est dit dans Apocalypse 14, verset 13, « J'entendis une voix du ciel qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » La mort peut nous priver de notre fortune, de notre position, de nos amis, mais elle ne peut nous enlever le travail que nous faisons pour Dieu et qui doit subsister à toujours. Il est écrit: leurs œuvres les suivent. Oui, tout ce que nous accomplissons pour le Seigneur et pour nos semblables par de nobles motifs, tout à fait désintéressés, demeurera. C'est ainsi que notre privilège est de faire des œuvres qui continueront à vivre après que nous serons morts et oubliés des hommes. Nous pouvons de cette manière vivre encore plus dans l'avenir que dans le présent. Et notre vie pourra avoir plus de valeur dans 50 ou 100 ans qu'elle n'en a aujourd'hui. L'influence de Wesley se fait sentir maintenant mieux que de son vivant. Il vit réellement encore dans ses enfants spirituels qu'on peut compter par milliers et par centaines de milliers. Martin Luther, après 3 siècles, a plus d'action de nos jours que lorsqu'il réveilla l'Allemagne. Il n'est vécu qu'un temps, comparativement très court, mais il revit dans des milliers et des millions de gens. Aux yeux du monde, il est mort, mais ses œuvres le suivent. Les enseignements de Jean-Baptiste retentissent aujourd'hui dans le monde entier après 1900 ans. Hérode croyait étouffer sa voix en les décapitant. Mais cette voix s'élève encore. Le prophète vit toujours parce qu'il vécut pour Dieu. Il est entré dans son repos, mais ses œuvres le suivent. Et si les bienheureux peuvent contempler d'en haut ce qui se passe sur la terre,
Quelle joie doit être la leur en voyant que des fleuves d'eau vive ont pris leur source par le moyen de leur vie et que leurs œuvres continuent après eux. Un homme égoïste qui vit terre à terre, descend-il dans la tombe? Son nom et tout ce qui les concerne, il descend après lui. Et par ambition, il cherche à perpétuer sa mémoire. Elle pourrit avec lui dans le sépulcre. Mais qu'un homme cesse de vivre pour lui-même et se mettre à travailler pour Dieu, son nom vivra éternellement. En Écosse et dans tous les coins du monde, vous retrouverez l'influence de John Knox. Il semble même que le souffle de ses prières traverse encore ce pays, dont sa mémoire y est vivante. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Bienheureux repos, nous l'aurons bientôt, mais il ne faut pas les chercher ici-bas. L'Écriture ne nous dit pas qu'au-delà de la tombe, nous pourrons essuyer les larmes des orphelins. C'est sur cette terre que j'ai pu relever un homme tombé. Dans le monde à venir, nous n'aurons pas le glorieux privilège de travailler pour notre Maître. Nous ignorons si nous aurons alors celui d'être ouvriers avec lui, tandis qu'ici-bas, nous avons ce privilège. Il peut nous être ôté demain. Et aujourd'hui, avant le coucher du soleil, avant d'entrer dans la gloire, nous pouvons aller y travailler dans la vigne du Seigneur. Travaillons dans sa vigne. Ici-bas, nous avons besoin d'amour. Mais au ciel seulement l'amour parfait sera possible. Il sera nécessairement réciproque. Chacun aimera tous ses frères. Tandis que dans ce monde de péché, il est impossible que nous vivions tous ensemble sur un pied de complète égalité. Nous n'avons pas grande peine à aimer les personnes agréables et bonnes. Dans le ciel, elles seront toutes ainsi. Nous ne craindrons pas de mal placer notre confiance et nous ne serons jamais déçus. Dès que le doute ou le soupçon s'empare d'un cœur qui aime, son bonheur disparaît sur les champs. Mais là-haut, le soupçon n'existera plus. C'est qu'il te donne. Sais-tu que ton Sauveur te donne? Plus qu'en Éden, tu ne perdis toute sa gloire, sa couronne, son sang, son cœur, son paradis, pour te monter jusqu'au ciel même. Il descendit dans les affaires, pour t'élever au rang suprême. Il ébranla tout l'univers, pour te ravir aux dents cruelles. Son cœur s'ouvrit pour te cacher. Il prit tes douleurs éternelles. À la mort, il vint t'arracher. Accepte sa croix et sa gloire. Un jour tu pourras voir Jésus et triompher de sa victoire. Au ciel où l'on ne pleure plus. Au ciel, plus de nuits de détresse. Au ciel, plus de morts de douleur. Un concert y chante d'allégresse, sorte brûlant de tous les cœurs. Les anges voilés de leurs ailes, aux pieds du Sauveur prosternés. Les élus phalanges fidèles, autour du trône couronné. Tous sont heureux et ceux que j'aime, à l'agneau qui s'est immolé,
offrent aussi leur diadème d'un cœur pour jamais consolé. Mais au milieu d'eux tous, plus beau que le ciel même, je tiens mon Rédempteur, près de lui le repos, la paix, l'amour suprême et le parfait bonheur. Mais au milieu d'eux tous, plus beau que le ciel même, je tiens mon Rédempteur, près de lui le repos, près de lui la paix, près de lui l'amour suprême et le parfait bonheur. Mais au milieu d'eux, plus beau que le ciel même, et tiens mon Rédempteur. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Le ciel d'après l'enseignement des Saintes Écritures, écrit par D.L. Moody. Merci de suivre ce message. Surtout, ne ratez pas la suite. Notre prière est que le Saint-Esprit vous amène à saisir les grandes vérités contenues dans cette capsule et qu'il réveille en vous l'envie de voir Dieu dans ce ciel. Faites tout pour ne pas rater le ciel. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent d'avoir l'assurance du salut. Ne vous passez pas de ce message. Ayez tant de prières, c'est que le Saint-Esprit vous a révélé. Priez pour vous-même, priez pour nous, priez pour vos proches, afin que nous ayons part à cette grâce disponible en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Demeurez bénis et merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.